Donc en fait, pendant une semaine, c'est l'horreur. J'avais vraiment des boutons de partout. Quand je vous dis, j'avais au niveau des oreilles, au niveau de... Vraiment, ça m'envahissait le corps. Un matin, je me réveille et j'ai mes sœurs qui me disent... On a vu des punaises de lit dans la maison. On est en mai 2022, je suis chez mes parents. Il faut savoir que j'habite dans une maison et la maison elle est sectionnée en 3 parties. Donc moi j'ai une chambre au rez-de-chaussée. Au milieu, c'est l'appartement où il y a mes parents et tous mes frères et sœurs. Et tout en haut, ce sont des locataires. Au bout d'un an, les locataires ont décidé de partir. À ce moment-là, mon père décide de me faire monter, donc prendre la chambre du haut. Donc je vais dans la chambre, je fais vraiment le nettoyage à fond. Je nettoie les toilettes, la douche, vraiment partout à fond. Un soir, je décide d'aller m'installer. Cette nuit-là, j'ai presque pas dormi. Au milieu de la nuit, j'ai eu le corps qui commençait à gratter. Et en général, j'arrêtais de dormir vers 4 heures du matin parce qu'en fait, j'avais vraiment le corps qui grattait et le matin c'était vraiment l'enfer. Parfois on me demandait mais qu'est-ce qui t'arrive et tout parce que mon visage j'étais pas bien. Donc en fait pendant une semaine c'est l'horreur. En plus j'avais vraiment des boutons de partout. Quand je vous dis j'avais au niveau des oreilles, au niveau de vraiment ça m'envahissait le corps. Donc vraiment des boutons de partout. Donc à ce moment-là avec mes parents on se dit que c'est une allergie. Donc en fait on ne calcule pas plus que ça. Un matin je me réveille et j'ai mes sœurs qui me disent on a vu des punaises de lit dans la maison. Mes sœurs, elles étaient montées dans ma chambre pour poser du linge. Quand elles arrivent dans ma chambre, elles voient des punaises se faufiler en fait sur le lit. Au départ, je ne sais pas réellement ce que c'est, j'en avais jamais entendu parler. Donc tout naïvement, le soir, je repars dans la chambre, me coucher sur le même lit. Et cette nuit-là, comment vous dire que c'était vraiment l'horreur parce que à partir de ce moment-là, je ressentais vraiment les punaises. Donc au début, il y avait que moi qui me grattais. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça prenait toute la maison. Donc j'ai ma petite sœur qui commence à se gratter, toute la famille commence à se gratter. Donc à ce moment-là, on s'est dit ça, c'est vraiment un réel problème. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. À ce stade-là, j'en pouvais vraiment plus parce que c'était récurrent tout le temps, les insomnies, le corps qui gratte. Pareil, je pouvais pas mettre de vêtements vraiment fermés parce que j'avais vraiment le corps qui piquait, le corps qui grattait de partout. Une fois que ça te pique et que ça te gratte, t'as vraiment une sensation de brûlure. Quand t'as des vêtements fermés, c'est comme si ça chauffait, ça gratte, tu peux pas t'en passer de gratter. Et à force de gratter, ça me donnait des maux de tête parce que à un moment, j'avais mal à la tête tellement j'étais pas bien. En plus, ça jouait vraiment sur mon humeur. Les gens se posaient la question de savoir réellement ce que c'était parce que j'étais là à me gratter, c'était vraiment très inconfortable. Et j'avais un peu honte aussi parce que j'étais vraiment envahie de taches. C'était très compliqué dans le sens où je pouvais ni mettre des vêtements fermés, ni mettre des vêtements ouverts. Parce qu'en fait, quand je mettais des vêtements fermés, c'était des brûlures, c'était le corps qui grattait, mais en même temps, il fallait ouvrir pour montrer aux gens et ça, vraiment, je ne supportais pas. Donc, le lendemain, je me dis que c'est vraiment de trop. Je me dis que les boutons ont sûrement rapport avec les punaises de lit. Donc, après mes recherches, je décide d'aller acheter des sprays à Leclerc. Je vaporise le spray un peu partout dans ma chambre. Cette nuit-là, comment vous dire que rien n'avait changé? C'était encore pire que les jours d'avant. Donc après ça, c'était tellement dur que j'ai décidé d'appeler ma tante. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait déjà eu des punaises de lit chez elle. Et elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait jeté matelas, sommier, tout ce qui concerne la literie parce que c'est vraiment le nid des punaises de lit. Le combo lit plus parquet, c'est vraiment la totale. Donc quand elle m'explique ça, je suis là, je me dis ah ouais, donc c'était ça. Donc au téléphone avec ma tante, elle me recommande un spécialiste. J'appelle aussitôt le spécialiste. Il me pose des questions sur la maison, la superficie, le nombre d'habitants. De là, on conclut un prix. Il me dit que ce sera 2 passages à raison de 700 € le passage. Je me dis c'est énorme parce que ça fait près de 1500 €, mais on n'a pas le choix, donc je décide d'accepter. Donc il me propose un rendez-vous 2 jours après. Il m'explique qu'avant son arrivée, on doit reculer les meubles vraiment pour qu'ils viennent voir les parties cachées. Parce qu'en fait, généralement, ils ne sont pas très visibles à l'œil nu. Quand ils sont visibles, ça veut dire qu'ils ont vraiment envahi la pièce. Donc c'est le jour J, le spécialiste arrive. Il nous explique qu'on doit partir quelques heures. Parce qu'en fait, il y a des produits qu'il doit appliquer qui sont un peu nocifs pour la santé. Donc le soir, quand on rentre, il nous explique que le nid des punaises se trouvait sur mon lit. Donc à ce moment-là, je suis tellement contente parce que je me dis enfin, c'est la fin de la torture, c'est la fin de l'horreur. Je décide de retourner dans ma chambre. Donc pendant ces nuits-là, comment vous dire que c'était
C'était l'horreur en fait parce que pour moi c'était terminé, mais c'était pas du tout le cas. C'était pire que les fois d'avant parce qu'en fait, pendant toute la nuit, j'avais le corps qui grattait, j'avais presque pas dormi cette nuit-là. Sachant que le monsieur revenait quelques jours après, il revenait pas le lendemain. Donc il fallait encore supporter ça pendant des jours. Donc quelques temps après, le spécialiste revient et là pour le deuxième passage, il fait son travail et le soir quand on rentre, il nous explique une démarche à suivre pour vraiment évacuer les punaises. Il nous dit qu'il faudra tout jeter. On était vraiment choqués parce que tout jeter, ça coûte très cher. Entre ces deux passages qui étaient à 1 500 € et toute la literie qu'il fallait jeter. Et au niveau des vêtements, il fallait laver les vêtements à 60 degrés. Et pour être sûr vraiment qu'il n'y ait plus rien. Il nous dit également de bien repasser les vêtements avant de les mettre. J'ai vraiment mis du temps avant de retourner dans la chambre parce que j'étais traumatisée. Même si le spécialiste s'était passé 2 fois et que tout semblait être bien, moi dans ma tête, j'avais vraiment ce traumatisme des 2 mois passés. Pendant ce temps-là, je dors au salon jusqu'au moment où mon père il m'a dit ça y est, c'est fini, repars dans ta chambre. Et à ce moment-là, je suis repartie dans ma chambre et tout recommençait à devenir normal. Donc après le deuxième passage, c'était trop bien, c'était le paradis parce que j'arrivais de nouveau à dormir, je faisais des nuits de sommeil normales. Donc après ça, j'avais des boutons partout sous le corps. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était limite la dépression parce que pour moi, ça n'allait plus partir, ça m'avait envahi le corps. Je cherche 10 000 solutions. J'ai acheté tellement de produits, j'étais prête à tout pour faire partir les boutons. Donc après utilisation, ça ne changeait rien du tout. Jusqu'au moment où on me conseille une crème réparatrice. Et petit à petit, les boutons commencent à devenir des taches. Donc ça commence à devenir des taches noires. J'en avais un peu partout au niveau de la poitrine. Pour moi, les taches, c'était encore un autre complexe parce que je me disais, est-ce que ça va rester sous forme de taches? Est-ce que ça va partir? Ça a vraiment mis du temps pour partir. Facile 2 mois, hein. Faut juste être patiente, ça met vraiment du temps à partir, quoi.